bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 19 avril 2018. Nous commençons par la Journée mondiale de l'art célébrée ce 15 avril dernier. Cette commémoration rappelle l'anniversaire du peintre florentin de renommée internationale et l'homme d'esprit Léonard de Vinci. Le prétexte est saisi par le groupe Média du Sud pour s'inquérir de la situation du secteur de l'art à Ziguinchor. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce 15 avril est célébrée la Journée mondiale de l'art. Occasion pour visiter les différentes branches de l'art pratiquées à Ziguinchor. La musique, un art qui traverse nos territoires à bon train dans la bonne humeur. Tout comme la peinture qui connaît une stabilité par rapport à l'année précédente. Cette année, quand même, on a senti que vraiment, il y a une évolution et c'est vraiment positif par rapport à l'année dernière. Parce que bon, et même par rapport aux autres années. Parce que n'oubliez pas que nous avons traversé quand même des années de crise. Et donc, ces années de crise ont impacté sur le travail artistique, sur un peu, disons, nos espérances, quoi. Et ça c'est important. Par contre, cette année, vraiment, on a senti quand même un réel progrès. Des gens sont venus, touristiquement parlant. Et ça, je pense que ce sont des initiatives à saluer. Mais hélas, ce progrès n'est pas vers tous les secteurs de l'art. La sculpture, en voilà un qui rencontre des difficultés, et pas les moindres. Sincèrement parler, ça fait maintenant 2 ou 3 mois comme ça. On n'a pas de bois pour sculpter. On avait des clients, mais avec le problème de la Casamance aussi, les clients sont devenus rares. Un autre art qui renaît de ses cendres à Ziguinchor, le cinéma, avec l'implication de certaines icônes du cinéma. En plus de la réhabilitation d'une infrastructure cinématographique dans le quartier des affaires de Ziguinchor, vient démontrer la bonne santé de ce 7e art. L'émotion, l'amour, le partage, faire voyager un public à travers chaque œuvre, voilà un engagement qui n'a pas de prix. Nous nous rendons à Dakar, un comité scientifique pour la commémoration du 50e de la disparition du président Lamine Gueye, 1968-2018, riche d'une vingtaine de membres historiens, archivistes, politiques, artistes et amis confondus, a été installé mardi à Dakar. Le comité scientifique a été mis en place chez Guiran Ndoye, bras droit de M. Lamine Gueye et ancien responsable des jeunes socialistes en présence d'historiens, d'artistes, de politiques, d'archivistes et d'amis du défunt. Ce comité, présidé par le professeur Saliou Mbaye, ancien directeur des Archives nationales, aura pour tâche, indique-t-il, d'arrêter la date du colloque international prévu en novembre. Son intitulé et les thèmes à aborder sur les multiples dimensions de l'homme et de son action. On reste toujours à Dakar. L'artiste peintre Abdoulaye Diallo, appelé le berger de l'île de Gor, annonce qu'il va exposer à partir du 3 mai prochain à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop 47 de ses œuvres des toiles de grande et petite dimension. Cette exposition entrant dans le cadre du OFF du Dakar 2018 qui se poursuivra jusqu'au 2 juin avec pour thème « Quelle humanité pour demain ?» sera dirigée par le professeur Magaï Kassé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.